Leïla, une jeune fille de 19 ans, vit avec sa mère et ses deux frères dans un quartier modeste de Casablanca. Élève studieuse et passionnée de lecture, elle rêve de devenir avocate pour défendre les droits des plus vulnérables. Un jour, lors d'une conférence universitaire sur la justice sociale, elle rencontre Karim, un jeune étudiant en médecine. Ils échangent quelques mots sur leurs ambitions et découvrent rapidement une connexion profonde. Leurs échanges se poursuivent dans les jours qui suivent, et Karim se révèle être tout ce que Leïla admire, empathique, intelligent, et surtout, engagé pour des causes humanitaires. Après plusieurs semaines d'amitié sincère, Karim invite Leïla à un concert de musique traditionnelle. Ce premier rendez-vous marque le début de leur relation amoureuse. Ils parlent de leurs rêves, de leurs peurs, et de leurs espoirs pour l'avenir. Pour Leïla, c'est une bouffée d'air frais. Elle se sent enfin comprise, valorisée. Karim, lui, est fasciné par la force intérieure de Leïla, sa détermination à briser les barrières sociales, et son sens de la justice. Ils tombent amoureux, liés par leur vision commune d'un monde meilleur. Karim remarque rapidement la distance que prend Leïla. Un soir, après une longue journée à l'hôpital, il la confronte avec douceur. Leïla, en larmes, finit par lui avouer sa maladie. Elle lui explique qu'elle ne veut pas qu'il porte le poids de son destin, qu'il mérite de vivre librement. Contre toute attente, Karim refuse de la quitter. Il lui promet de rester à ses côtés, quoi qu'il arrive. Pour lui, leur amour est plus fort que la maladie, et il est prêt à l'accompagner dans chaque étape de ce voyage, aussi difficile soit-il. Les moments précieux. Leïla et Karim décident de vivre chaque instant comme s'il était le dernier. Ils passent leur journée à explorer la ville, à découvrir des endroits qu'ils n'avaient jamais visités, à s'immerger dans des projets qui les passionnent. Leïla se met à écrire des articles sur les droits des malades, tandis que Karim, fort de son expérience en médecine, l'aide à diffuser ses idées. Ensemble, ils deviennent un duo inspirant, démontrant que l'amour peut non seulement survivre aux épreuves, mais en sortir grandi. Leïla se met à écrire des articles sur les droits des malades, tandis que Karim, fort de son expérience en médecine, l'aide à diffuser ses idées. Ensemble, ils deviennent un duo inspirant, démontrant que l'amour peut non seulement survivre aux épreuves, mais en sortir grandi. Malgré leur détermination, la maladie de Leïla progresse. Il y a des jours où elle est trop faible pour sortir du lit. Des moments où elle se demande si elle a fait le bon choix en gardant Karim près d'elle. Karim, lui aussi, est en proie à des doutes. Chaque fois qu'il voit Leïla souffrir, il se demande s'il en fait assez, s'il peut réellement alléger sa douleur. Mais malgré tout, ils continuent à se soutenir, à se réconforter, et à faire face à la tempête ensemble. Un soir, alors que Leïla est alitée, Karim lui fait une promesse. Il promet de poursuivre leur rêve, même après son départ. Il s'engage à terminer ses études de médecine et à se spécialiser dans les soins palliatifs, pour aider les autres patients à vivre dignement leurs derniers jours. Il promet aussi de continuer à faire entendre la voix de Leïla dans ses écrits, de défendre ses idées pour améliorer la qualité de vie des malades. Émue par cette promesse, Leïla lui sourit et, dans un souffle, lui dit qu'elle n'a jamais autant aimé quelqu'un. L'héritage de Leïla. Quelques mois plus tard, Leïla s'éteint paisiblement, entourée de ses proches, avec Karim à ses côtés. Sa mort laisse un vide immense, mais aussi un héritage fort. Karim, fidèle à sa promesse, devient un médecin spécialisé dans les soins palliatifs et continue de publier des articles inspirés des écrits de Leïla. Il donne des conférences pour sensibiliser le public aux besoins des malades chroniques. À travers lui, l'esprit de Leïla perdure, et leur histoire d'amour reste gravée dans les cœurs de ceux qui les ont connus. Karim n'oubliera jamais celle qui, même dans la souffrance, a su illuminer sa vie.